Dans 2 jours, tout sera à moi. » Ces mots sortirent de sa bouche comme un doux poison, alors qu'elle tenait ma main dans mon lit d'hôpital. Je pensais que je rêvais à cause des analgésiques, mais quand j'ouvris les yeux et vis ce sourire. Un sourire que je n'avais jamais vu auparavant en 3 ans de mariage. Je m'appelle Tom, j'ai 32 ans, et jusqu'à il y a 48 heures, je croyais avoir une vie parfaite. L'accident de moto m'a valu 3 côtes fracturées, une légère commotion cérébrale et une jambe cassée. Rien de fatal, mais suffisamment pour me maintenir sous sédatif la plupart du temps. C'est pendant ces moments de semi-conscience que j'ai commencé à entendre des choses, des conversations qui ne m'étaient pas destinées. « L'assurance vie s'élève à 500 000 $, murmura-t-elle au téléphone, croyant que j'étais inconscient. Plus la maison, l'entreprise. Oui, je sais que je dois attendre que cela semble naturel. Je gardais les yeux fermés, le cœur battant à tout rompre, ce qui n'avait rien à voir avec mes blessures. Jennifer, ma femme, a continué, il est plus faible que je ne l'imaginais. Les médecins ont dit que la convalescence serait longue. Parfait. Parfait pourquoi? L'infirmière est entrée à ce moment-là, interrompant la conversation. Jennifer a immédiatement changé d'attitude, redevenant la femme dévouée et inquiète que tout le monde connaissait. « Comment va-t-il, docteur ?» « Je ferai n'importe quoi pour accélérer son rétablissement, » dit-elle d'une voix brisée par une émotion feinte. « Sonora Thompson, votre mari est stable. Dans quelques jours, il pourra rentrer à la maison, mais il aura besoin de soins constants pendant au moins 6 semaines. » 6 semaines. Assez de temps pour qu'elle mette à exécution n'importe quel plan diabolique qu'elle aurait pu ourdir. Lorsque nous nous retrouvâmes seuls, elle s'approcha et me caressa le visage. J'ouvris légèrement les yeux, faisant semblant de me réveiller. « Bonjour, mon amour, » dit-elle tendrement. « Comment te sens-tu » Un peu confus, murmurai-je, testant le terrain. J'ai l'impression d'avoir entendu des voix. Une lueur de panique a traversé ses yeux pendant une fraction de seconde avant qu'elle ne reprenne son air inquiet. « C'est les médicaments, chérie. Ils provoquent des hallucinations. Le médecin m'en a prévenu. » Mensonge. J'étais parfaitement lucide pendant ces conversations. Au cours des heures qui suivirent, je fis semblant de dormir tout en observant chacun de ses mouvements. Jennifer vérifiait constamment mon téléphone portable, répondait à mes messages professionnels comme si elle était moi et passa 3 autres appels suspects. L'un d'eux mentionnait quelque chose à propos des « accélérer le processus » et de « ne laisser aucune trace ». C'est alors qu'elle me prit la main cet après-midi-là et prononça les mots qui changèrent tout. « Dans 2 jours, tout sera à moi. » Il ne s'agissait pas seulement d'argent. Il s'agissait de mon entreprise, ma société de conseil en technologie que j'avais créée de toutes pièces et qui valait désormais plus d'1 200 000 $. Il s'agissait de ma maison, de mes investissements, de toute ma vie. Et d'après ce que j'ai compris de ces conversations téléphoniques, elle n'avait pas l'intention d'attendre que je meure de mort naturelle. Alors qu'elle me souriait, croyant que j'étais sans défense et drogué, j'ai commencé à passer en revue mentalement chaque détail suspect des derniers mois. Les vitamines qu'elle insistait pour que je prenne tous les matins. Les maux d'estomac fréquents qui avaient commencé 3 mois auparavant. La façon dont elle proposait toujours de conduire lorsque nous sortions, en particulier le soir de l'accident. L'accident. Une moto m'a coupé la route sans crier gare sur la Highway 17, une route que je connaissais parfaitement. Mais ce soir-là, Jennifer m'avait suggéré un itinéraire différent pour éviter les embouteillages. Un itinéraire qui passait exactement par ce virage dangereux où tout s'est produit. Une coïncidence? Je commençais à en douter. Si cette histoire de trahison et de découverte choquante retient votre attention, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour la suivre jusqu'à la fin. Car si Jennifer pensait que j'étais sans défense dans un lit d'hôpital, elle allait découvrir qu'elle avait complètement sous-estimé l'homme qu'elle avait épousé. Et quand je sortirais de là, je ne serais plus le mari confiant qu'elle connaissait. La vérité sur Jennifer a commencé à se révéler de manière systématique au cours des 16 heures qui ont suivi. Tout en continuant à faire semblant d'être sous sédatif, j'ai observé chacun de ses gestes avec une clarté que les analgésiques ne m'avaient jamais procurée. Jennifer n'était pas seulement une épouse infidèle qui prévoyait de se débarrasser de son mari. C'était une prédatrice calculatrice qui avait transformé notre mariage en une opération à long terme. Le premier indice concret est apparu lorsqu'elle a ouvert mon ordinateur portable, croyant que j'étais inconscient. Ses doigts parcouraient mes fichiers avec une familiarité troublante. Elle ne cherchait rien de particulier. Elle savait déjà exactement où trouver ce dont elle avait besoin. Accès total au compte de l'entreprise, murmura-t-elle pour elle-même, notant des informations dans un petit carnet rose que je n'avais jamais vu auparavant. Mot de passe bancaire mis à jour la semaine dernière. Mot de passe qu'elle m'avait suggéré de changer, par mesure de sécurité, après une prétendue attaque de pirates informatiques qui n'avait jamais eu lieu. L'appel suivant fut le plus révélateur.
Greg, oui, c'est moi, dit-elle en se dirigeant vers la fenêtre de l'hôpital. Cet idiot a enfin eu l'accident que nous attendions. Non, ce n'était pas mortel, mais au moins, je peux maintenant accélérer le calendrier. Greg. Où avais-je déjà entendu ce nom? Les documents sont prêts? Parfait. Et pour l'entreprise, as-tu obtenu les coordonnées des principaux investisseurs? Mon sang se glaça. Greg Morrison. L'avocat que Jennifer avait, fortuitement, rencontré au club de tennis 3 mois auparavant. Celui-là même dont elle avait dit qu'il aidait une amie pour des petites questions juridiques. Il a signé la nouvelle police d'assurance la semaine dernière, sans lire les petits caractères, bien sûr, a-t-elle poursuivi en riant doucement. 500 000 $ en cas de mort accidentelle, plus 250 000 en cas d'invalidité permanente. S'il meurt à la maison sous mes soins, dans les 60 prochains jours, cela semblera tout à fait naturel après les complications de l'accident. Les vitamines. Les maux d'estomac. Le trajet alternatif, le soir de l'accident. Tout avait été orchestré. Le mieux, c'est qu'il me fait entièrement confiance. Hier encore, avant l'accident, il m'a donné une procuration générale pour gérer ses affaires si quelque chose lui arrivait. Il a dit que c'était juste par précaution. Son rire avait une froideur qui m'a fait me demander comment j'avais pu vivre 3 ans avec cette personne sans réaliser qui elle était vraiment. Quand elle a raccroché et est revenue près de mon lit, elle est redevenue la femme dévouée. Elle a vérifié ma perfusion, arrangé les fleurs qu'elle avait apportées et a même essuyé une fausse larme au coin de son œil. « Bonjour, mon amour », murmura-t-elle lorsque je fis semblant de me réveiller. « Comment te sens-tu » ? « Mieux, » répondis-je en étudiant son visage. « Tu as l'air fatigué. Tu es là depuis longtemps ? » « Je n'ai pas quitté ton chevet depuis ton arrivée, » mentit-elle sans hésiter. « Le médecin a dit que je pourrais te ramener à la maison demain, mais tu auras besoin de soins particuliers. » Des soins particuliers, comme un empoisonnement lent et des accidents domestiques. Jennifer, ai-je commencé, pour tâter le terrain, tu te souviens de la conversation que nous avons eue la semaine dernière au sujet du testament? Ses yeux se sont illuminés pendant une fraction de seconde avant de reprendre leur expression inquiète. Bien sûr, chérie. Tu as dit que tu voulais t'assurer que je serais protégé si quelque chose arrivait. C'était très attentionné de ta part. Je n'avais jamais mentionné de testament. Cette conversation n'avait eu lieu que dans sa tête, probablement répétée avec Greg pendant l'une de leurs séances de tennis. Et l'entreprise? Tu te souviens que j'ai mentionné vouloir apporter quelques changements à la structure de la société? Oui, répondit-elle trop rapidement. Tu as dit que tu me faisais confiance pour m'occuper de tout si tu ne pouvais pas le faire. Encore un mensonge. Je n'aurais jamais discuté de changement sociétaire avec Jennifer. Elle connaissait à peine la différence entre marge bénéficiaire et flux de trésorerie. L'infirmière entra à ce moment-là avec mes médicaments du soir. Sonora Thompson, je dois faire une piqûre à votre mari pour soulager sa douleur. C'est un analgésique plus puissant qui l'aidera à mieux dormir cette nuit. Jennifer s'approcha immédiatement. Je peux vous aider? Je veux apprendre à m'occuper de lui du mieux possible. Bien sûr, répondit l'infirmière en lui montrant la seringue. Ce médicament doit être administré ainsi. Pendant que l'infirmière expliquait la procédure, j'ai vu Jennifer mémoriser chaque détail. Elle n'apprenait pas pour m'aider. Elle apprenait pour me tuer. L'injection m'a rendu véritablement somnole, mais je me suis efforcé de rester suffisamment conscient pour continuer à observer. Vers minuit, Jennifer a passé 2 autres appels. Le premier était pour résilier notre assurance maladie commune, prétextant que j'avais perdu mon emploi. Le second était destiné à sa sœur, qui vivait dans un autre état. Lisa, j'ai besoin que tu confirmes notre histoire. Si quelqu'un te pose des questions, j'étais venu te rendre visite la semaine de l'accident, d'accord? Nous sommes même allés dans ce nouveau restaurant dont tu m'avais parlé. Un alibi. Elle était en train de construire un alibi pour quelque chose qui n'avait pas encore eu lieu. Quand elle a finalement fait semblant de s'endormir dans le fauteuil à côté de mon lit, j'ai commencé à comprendre l'ampleur réelle du problème. Jennifer n'était pas tombée amoureuse d'une autre personne et n'avait pas décidé de me quitter. Elle avait choisi le meurtre comme stratégie de divorce. Et d'après ce que j'avais observé au cours des dernières heures, ce n'était pas la première fois qu'elle planifiait quelque chose de ce genre. Au cours d'un de nos appels, elle avait mentionné les leçons apprises la dernière fois. La dernière fois en faisant quoi? Et avec qui? À 3 heures du matin, pendant qu'elle dormait profondément, j'ai réussi à attraper discrètement mon téléphone portable. Avec un minimum de mouvement, j'ai accédé à mon compte bancaire en ligne. 2 retraits non autorisés totalisant 15 000 $ au cours des 2 dernières semaines. Tous 2 effectués avec ma signature numérique, une signature que j'avais récemment perdue
et que Jennifer m'avait aidé à reconfigurer. J'ai vérifié mes emails. Des dizaines de messages importants des derniers mois avaient été automatiquement archivés. Contrats annulés, réunions reportées, opportunités manquées. Tout avait été redirigé vers un dossier que je n'avais jamais créé. Jennifer ne planifiait pas seulement ma mort. Elle détruisait méthodiquement mon entreprise afin de faciliter le transfert de mes actifs après mon décès. Mais il y avait une chose qu'elle ignorait. Une chose qui allait complètement changer la donne. 3 semaines auparavant, lors d'une consultation de routine, mon médecin avait détecté certaines irrégularités dans mes analyses sanguines. Rien de grave, mais suffisamment pour qu'il recommande une batterie de tests plus approfondis. Des tests qui comprenaient une analyse toxicologique complète. Les résultats devaient arriver la semaine suivante. Et si mes soupçons s'avéraient fondés, ils montreraient exactement quelle substance Jennifer avait ajoutée à mes vitamines du matin. Alors qu'elle dormait paisiblement dans le fauteuil, souriant légèrement comme si elle rêvait de 500 000 $, j'ai commencé à élaborer quelque chose qu'elle n'aurait jamais attendu d'un homme sans défense, dans un lit d'hôpital. Jennifer n'avait commis qu'une seule erreur fondamentale dans son plan parfait. Elle avait complètement sous-estimé l'homme qu'elle avait décidé d'assassiner. Le lendemain matin, Jennifer est arrivée avec une énergie différente. Plus déterminée. Plus dangereuse. « Bonjour, mon amour », m'a-t-elle dit en embrassant mon front avec des lèvres qui me semblaient désormais glacées. Je t'ai apporté tes vitamines préférées pour accélérer ta guérison. Les mêmes vitamines que je prenais religieusement depuis 3 mois. Les mêmes qui coïncidaient parfaitement avec le début de mes maux d'estomac et ma perte de poids inexpliquée. Le médecin a dit que tu pourrais sortir cet après-midi, a-t-elle poursuivi en rangeant les comprimés dans un petit plateau. J'ai tout préparé à la maison pour t'accueillir. Une chambre au rez-de-chaussée, une sonnette à côté du lit, tout pour faciliter ton rétablissement. Une chambre au rez-de-chaussée. Loin de tout voisin qui pourrait entendre des cris à l'aide. Jennifer, ai-je commencé, feignant la confusion à propos des médicaments, pourriez-vous appeler l'infirmière? Je me sens mal. Ce n'est pas nécessaire, mon chéri. Je peux mieux m'occuper de toi que n'importe quelle infirmière, a-t-elle répondu rapidement, empêchant tout témoin d'entrer. Maintenant, prends ces vitamines. Le médecin a dit qu'elles sont essentielles pour éviter les complications. Des complications. Comment rester en vie? J'ai fait semblant d'avaler les comprimés, mais j'ai réussi à les cacher sous ma langue. Quand elle s'est distraite en arrangeant les fleurs, j'ai tout craché dans un verre d'eau à côté du lit. Encore plus de preuves à analyser plus tard. C'est à ce moment-là que l'infirmière Rebecca est entrée dans la chambre. La même qui avait travaillé ici il y a 2 ans et qui connaissait très bien Jennifer. « Salut, Jenny », a-t-elle dit avec un sourire forcé. « Tu es de retour. » La tension dans l'air était palpable. « Bonjour, Rebecca », répondit Jennifer froidement. « Je suis venue m'occuper de mon mari. »« Bien sûr », murmura Rebecca en vérifiant mes signes vitaux. « J'espère que cette fois-ci sera différente. »« Cette fois-ci » Que voulait-elle dire par « cette fois-ci » Jennifer remarqua ma curiosité et intervint rapidement. « Rebecca, tu ne devrais pas être de service ce matin. »« J'ai changé mon horaire spécialement pour m'occuper de votre mari, » répondit Rebecca en me regardant droit dans les yeux. « Certaines situations nécessitent une attention particulière. » Lorsque Jennifer sortit chercher du café, Rebecca s'approcha de mon lit. « Monsieur Thompson, puis-je vous poser une question personnelle ?»« Bien sûr. Votre femme a-t-elle déjà été mariée auparavant ?» Mon sang se glaça. Pourquoi cette question? Rebecca jeta un regard nerveux vers la porte. Il y a 2 ans, nous avons eu un cas similaire. Un homme hospitalisé après un accident de voiture. Sa femme était très attentionnée, très présente, elle apportait toujours de la nourriture et des vitamines de la maison. Il est rentré chez lui sous sa garde et, eh bien, 2 semaines plus tard, il était de retour. Cette fois, il n'a pas survécu. Et la femme? Elle est devenue veuve très jeune. Elle a tout hérité. Nous avons appris par la suite qu'elle avait déménagé dans un autre État. Jennifer avait déjà fait cela auparavant. Comment était-elle? Ai-je demandé, même si je connaissais déjà la réponse. Blonde, les yeux verts, environ 28 ans à l'époque. Toujours très bien habillée, très gentille avec le personnel médical. Elle s'appelait Jessica Morrison. Morrison. Le même nom de famille que l'avocat Greg. Rebecca, murmurai-je avec insistance, avez-vous des photos ou des documents sur cette affaire? Pas officiellement, mais, hésita-t-elle, je soupçonnais quelque chose à l'époque. J'ai pris quelques photos discrètes. Je les ai toujours sur mon téléphone. Elle m'a montré les images. C'était Jennifer, mais avec les cheveux plus courts et quelques différences physiques minimes. Mon Dieu,
ai-je murmuré. Monsieur Thompson, si c'est vraiment la même personne, vous êtes en grand danger. Richard Morrison, c'était le nom de son premier mari, est mort de complications cardiaques à son domicile. Mais certains d'entre nous soupçonnaient un empoisonnement. Pourquoi n'avez-vous pas appelé la police? Nous avons essayé. Mais il n'y avait aucune preuve concluante, et elle a disparu avant que nous puissions mener une enquête en bonne et due forme. Le corps a été rapidement incinéré, selon les souhaits du défunt. Jennifer est revenue à ce moment-là, interrompant notre conversation. « De quoi parliez-vous » demanda-t-elle avec un sourire qui ne trompait plus personne. « Juste des soins post-hospitalisation » répondit Rebecca de manière professionnelle. « Monsieur Thompson, je vais vérifier vos médicaments une dernière fois avant votre sortie. » Au cours des minutes qui suivirent, Rebecca préleva discrètement des échantillons des comprimés que Jennifer avait apportés, ainsi que le verre d'eau dans lequel j'avais craché les vitamines. « Pour une analyse de routine » expliqua-t-elle lorsque Jennifer lui posa la question. « Quelle analyse ?» Protocole standard de l'hôpital pour les médicaments apportés de la maison. Juste pour s'assurer qu'il n'y a pas d'interaction dangereuse. Je vis la panique momentanée dans les yeux de Jennifer avant qu'elle ne retrouve son sang-froid. Vers midi, j'ai reçu mon autorisation de sortie. Pendant que Jennifer signait les papiers, j'ai pu m'entretenir en privé avec Rebecca. « Rebecca, j'ai besoin que vous me rendiez service. Analysez ces échantillons le plus rapidement possible et, si vous trouvez quelque chose de suspect, appelez ce numéro. » lui ai-je dit en lui tendant la carte de visite de mon avocat personnel, Michael Stevens. N'appelez pas directement la police. Appelez-le d'abord. Pourquoi? Parce que si Jennifer a vraiment tué son premier mari, elle est beaucoup plus dangereuse et intelligente qu'elle n'en a l'air. J'ai besoin de preuves irréfutables avant d'agir. Sur le chemin du retour, j'ai observé Jennifer conduire. Ses mains étaient fermement posées sur le volant, mais j'ai remarqué qu'elle était nerveuse. La rencontre avec Rebecca avait ébranlé sa confiance. « Tom, dit-elle sans quitter la route des yeux, as-tu apprécié l'infirmière Rebecca? Elle semblait professionnelle. Elle a posé beaucoup de questions. Les infirmières ne devraient pas être aussi curieuses. Peut-être qu'elle se soucie de ses patients. » Jennifer a ri, mais il n'y avait aucune trace d'humour dans sa voix. Les gens se soucient trop de choses qui ne les regardent pas. Nous sommes arrivés à la maison, celle que j'avais achetée 5 ans auparavant, pensant qu'elle serait notre foyer pour toujours. Elle ressemblait désormais davantage à une prison sophistiquée. Jennifer avait vraiment tout réorganisé. La chambre principale au 2e étage était en rénovation, m'obligeant à rester dans l'ancien bureau au rez-de-chaussée, désormais transformé en chambre d'hôpital. Le lit d'hôpital loué, l'équipement médical, même un système d'interphone pour les urgences. « J'ai tout fait pour ton confort », dit-elle en m'aidant à m'installer. « Et regarde, j'ai apporté tes médicaments, classés par jour et par heure. » Sept petits récipients en plastique, chacun marqué du jour de la semaine. Chacun contenant des comprimés que je savais désormais être mon arrêt de mort. « Ça fait beaucoup de médicaments », ai-je commenté. Le médecin a été très précis sur le dosage. Nous ne pouvons pas prendre de risques avec des complications. Cet après-midi-là, pendant que Jennifer préparait le dîner, j'ai pris ma première mesure concrète pour riposter. À l'aide du téléphone de la maison, puisqu'elle contrôlait mon portable, j'ai appelé Michael Stevens, mon avocat. « Michael, c'est Tom Thompson. J'ai besoin que tu fasses quelque chose d'urgent et de discret. »« Tom, j'ai appris l'accident. Comment vas-tu? » ?»« Physiquement, je vais bien. Mais j'ai besoin d'une aide juridique immédiate. Engage un détective privé pour enquêter sur Jennifer Thompson, née Jennifer Morrison. Cherche en particulier des traces de mariage antérieur et de décès de conjoint. » « Tu es sérieux? » ?»« Tout à fait. Et Michael, s'il m'arrive quelque chose dans les prochaines semaines, enquête immédiatement sur Jennifer. J'ai des raisons de croire que ma vie est en danger. Tom, ce sont des accusations très graves. Je sais. C'est pourquoi j'ai besoin de preuves avant d'agir. Mais si je meurs de complications liées à l'accident, ou quelque chose comme ça, tu sauras que ce n'était pas accidentel. Cette nuit-là, allongé dans le lit d'hôpital de ce qui était autrefois mon bureau, j'entendais Jennifer se déplacer dans la maison. Des pas à l'étage, des tiroirs qui s'ouvraient, des chuchotements au téléphone. Vers 2 heures du matin, elle est descendue silencieusement et est restée debout devant ma chambre pendant près de 10 minutes. Elle observait simplement. Elle calculait. Elle planifiait. C'est à ce moment-là que j'ai pris la décision qui allait tout changer. Jennifer avait passé des mois à me sous-estimer, me considérant comme une proie facile et confiante. Ce qu'elle ignorait, c'est qu'avant de créer mon cabinet de conseil, j'avais travaillé pendant 5 ans dans la sécurité d'entreprise. Je m'y connaissais en enquête, en preuves, et surtout,
en mode de pensée et de fonctionnement des personnes dangereuses. Si elle voulait jouer à un jeu mortel, j'étais prêt à jouer. Mais cette fois, selon mes règles. Alors qu'elle s'éloignait silencieusement de ma porte, j'ai commencé à élaborer mentalement chaque étape de ce qui serait non seulement ma survie, mais aussi la justice totale pour Richard Morrison et toute autre victime que Jennifer aurait pu faire. La chasse avait commencé. Et cette fois, le prédateur avait choisi la mauvaise proie. Au cours des 48 heures qui ont suivi, j'ai transformé cette chambre du rez-de-chaussée en prison en mon centre de commandement. Jennifer avait commis l'erreur fatale de sous-estimer deux choses. Mon expérience en matière de sécurité d'entreprise et ma capacité à feindre d'être plus affaibli que je ne l'étais réellement. Pendant qu'elle se rendait à ses consultations médicales, que je soupçonnais être des rendez-vous avec Greg Morrison pour régler les détails de mon assassinat, je travaillais méthodiquement à ma contre-offensive. La première étape consistait à reprendre le contrôle de mes propres ressources. À l'aide d'une tablette que je gardais cachée sous le matelas de mon lit d'hôpital, j'ai discrètement accédé à tous mes comptes bancaires et systèmes d'entreprise. Jennifer avait changé plusieurs mots de passe, mais elle ne savait pas que je disposais de protocoles de récupération secondaires dont ni elle ni Greg n'avaient connaissance. En 2 heures, j'ai rétabli mon accès complet à tout. J'ai découvert qu'elle avait transféré 120 000 $ sur un compte offshore aux îles Caïmans, un compte ouvert au nom de Jessica Morrison. Le même nom que Rebecca avait mentionné à l'hôpital. Les preuves s'accumulaient. La deuxième étape a consisté à contacter Michael Stevens, mon avocat, avec des instructions spécifiques. Michael, lui ai-je dit lors d'un appel pendant que Jennifer était absente, j'ai besoin que vous exécutiez immédiatement le protocole Delta. Le protocole Delta, Tom, cela signifie que vous pensez que votre vie est en danger imminent. Exactement. Activez toutes les mesures de protection que nous avons mises en place il y a 3 ans. Et il y a plus, engagez immédiatement Sarah Chen, cette détective privée de Los Angeles qui travaille sur des affaires de meurtres conjugaux. C'est extrêmement grave. Jennifer n'est pas celle que je croyais. Et j'ai besoin de preuves irréfutables avant qu'elle ne mette à exécution son plan final, quel qu'il soit. Le protocole Delta était quelque chose que peu d'hommes d'affaires mettaient en œuvre. Un système complet de protection en cas de menace mortelle. Il comprenait l'enregistrement automatique de tous les appels téléphoniques de la maison, l'installation discrète de caméras de sécurité et, plus important encore, la désignation d'un administrateur temporaire pour gérer mes actifs si quelque chose m'arrivait. Jennifer n'avait aucune idée que notre maison était désormais surveillée 24 heures sur 24. Sarah Chen m'a appelé 3 heures plus tard. Monsieur Thompson, Michael m'a informé de la situation. J'ai déjà lancé une enquête préliminaire sur Jennifer Morrison Thompson. J'ai des informations troublantes. Dites-moi tout. Elle n'est pas Jessica Morrison, comme nous le soupçonnions. Jessica Morrison était sa sœur jumelle. Une sœur qui est morte dans un accident de voiture il y a 5 ans, peu après la mort mystérieuse de son mari, Richard Morrison. Mon sang s'est glacé. Jennifer a pris l'identité de sa sœur décédée. Pire que ça. D'après les dossiers auxquels j'ai pu accéder, il semble que Jennifer ait orchestré à la fois la mort de Richard Morrison et l'accident de Jessica afin de prendre leur identité et d'hériter de leurs biens. Combien de personnes cette femme a-t-elle tué? Je suis toujours en train d'enquêter, mais j'ai trouvé au moins 3 autres identités qu'elle aurait pu utiliser au cours des 10 dernières années. Chacune est associée à la mort d'un conjoint fortuné dans des circonstances douteuses. Jennifer n'était pas seulement une meurtrière, c'était une tueuse en série spécialisée dans les homicides conjugaux. Sarah, j'ai besoin de preuves pour l'arrêter immédiatement. Je m'en occupe. Mais Tom, tu dois être extrêmement prudent. Si elle soupçonne que tu as découvert sa véritable identité, elle pourrait accélérer considérablement ses plans. Cet après-midi-là, Jennifer revint avec une énergie encore plus dangereuse. « Comment te sens-tu, chérie ?» demanda-t-elle en vérifiant le flacon de médicaments à côté de mon lit. « Mieux. Les douleurs ont diminué. »« Tant mieux. J'ai parlé au médecin aujourd'hui, et il a ajusté ton traitement. Il a dit que ces nouvelles vitamines allaient accélérer considérablement ton rétablissement. » Elle me montra un flacon différent, contenant des comprimés bleus au lieu des blancs précédents. Ils ont l'air différents. C'est une formule plus concentrée. Tu dois en prendre 3 à la fois, 2 fois par jour. Il est très important de respecter l'horaire exact pour maximiser l'efficacité. 3 comprimés, 2 fois par jour. Si les précédents contenaient du poison à petite dose pour un empoisonnement progressif, cette nouvelle formule concentrée était probablement conçue pour achever rapidement le travail. Jennifer, ai-je commencé, pour tester sa réaction, es-tu sûr d'avoir consulté le médecin? Puis-je appeler le cabinet pour confirmer? Ses pupilles se dilatèrent légèrement, un signe de stress que j'avais appris à identifier au cours de mes années dans la sécurité d'entreprise. Bien sûr, chérie. Mais il est en déplacement jusqu'à lundi.
Il m'a dit qu'il était extrêmement important de ne pas interrompre le traitement. Mensonge sur mensonge sur mensonge. Tu sais, continuai-je en observant son langage corporel, je me sens confus à propos de certaines choses. J'ai parfois l'impression d'entendre des conversations téléphoniques étranges, mais cela doit être un effet secondaire du médicament. Oui, répondit-elle trop rapidement, le médecin m'en a parlé. Les hallucinations auditives sont courantes en cas de traumatisme crânien. C'est pourquoi il est si important que tu prennes correctement ton médicament. À ce moment-là, elle commit une erreur cruciale. Tout en parlant des hallucinations auditives, elle a inconsciemment regardé le téléphone de la maison, celui que j'avais utilisé pour appeler Michael et Sarah. Quelque chose dans son expression m'a fait comprendre qu'elle soupçonnait que j'avais passé des appels pendant son absence. Il était temps d'accélérer mon propre plan. Jennifer, puis-je te demander une faveur? Bien sûr, mon amour. Pourrais-tu m'apporter mon ordinateur portable? Je voudrais répondre à quelques emails importants de clients. Je te promets de ne pas me fatiguer. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Tu as besoin de te reposer complètement. S'il te plaît. Ce ne sont que 2 messages rapides. Sinon, je risque de perdre des contrats importants. Elle a hésité, clairement partagée entre le fait de me garder isolé et celui d'éviter de paraître trop contrôlante. D'accord. Mais seulement 15 minutes, d'accord? Quand elle m'apporta l'ordinateur portable, je pris soin de taper les emails en sa présence. Des emails tout à fait innocents destinés à de vrais clients. Ce qu'elle ignorait, c'est que ces emails contenaient des codes spécifiques qui alertèrent mes contacts de la situation d'urgence. En moins d'1 heure, 3 de mes clients les plus influents, dont un ancien agent du FBI qui travaille désormais dans la sécurité d'entreprise, auraient reçu mon message codé de détresse. Ce soir-là, Jennifer prépara le dîner avec un soin particulier. « J'ai préparé ton plat préféré », m'a-t-elle dit en apportant un plateau de lasagne maison. « Avec tous les ingrédients que tu aimes. » L'odeur était parfaite, exactement comme elle le faisait toujours. Mais en y regardant de plus près, j'ai remarqué de petits cristaux blancs discrètement saupoudrés sur le fromage fondu. Des cristaux qui n'étaient certainement pas là lorsqu'elle avait préparé la même recette auparavant. « Ça a l'air délicieux », ai-je commenté. « Tu n'en manges pas ? J'ai déjà mangé dans la cuisine pendant que je préparais. Cette portion est tout à toi. » Bien sûr que oui. En faisant semblant de manger, j'ai réussi à discrètement jeter la majeure partie de la nourriture dans des serviettes que j'ai ensuite cachées pour les analyser plus tard. Jennifer observait chaque bouchée avec une intensité qui confirmait mes soupçons. « Comment trouves-tu le goût ? » « Parfait, comme toujours. » Vers 22 heures, j'ai fait semblant d'être malade. « Jennifer, je ne me sens pas bien. Je pense que c'est une réaction aux nouveaux médicaments. » Elle est immédiatement devenue attentionnée, mais il y avait une anxiété sous-jacente dans ses mouvements, comme si elle vérifiait que son planning se déroulait comme prévu. « Tu veux que j'appelle une ambulance ? » Non, je pense que j'ai juste besoin de me reposer. Je ferais peut-être mieux de prendre mon médicament du soir plus tôt aujourd'hui. Bonne idée. Elle a préparé 3 des comprimés bleus avec un verre d'eau. Prends-les tous en même temps, mon chéri. Ça t'aidera à mieux dormir. C'était le moment de vérité. Si je prenais ces comprimés, je ne me réveillerais probablement pas le lendemain matin. Si je refusais, elle saurait immédiatement que j'avais découvert son plan. C'est alors que j'ai décidé de mettre en œuvre la partie la plus risquée de ma stratégie. « Jennifer, ai-je dit en tenant les comprimés, j'ai quelque chose d'important à te dire avant de me coucher. »« Quoi donc, mon chéri ? » J'ai découvert que j'avais beaucoup plus d'argent que nous ne le pensions. Mon comptable a retrouvé d'anciens investissements que j'avais oubliés. Près de 2 millions de dollars. Ses yeux se sont illuminés d'une cupidité qu'elle a eu du mal à dissimuler. 2 millions ? Oui. Et tu sais ce que j'ai pensé ? Si quelque chose m'arrivait, je veux être sûr que tu aies immédiatement accès à tout. Demain, je vais signer des documents te donnant le contrôle total de tous mes actifs. Si vous suivez cette histoire de trahison et de découvertes choquantes, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, car le rebondissement à venir montrera que le prédateur ne choisit pas toujours la bonne proie. C'est très généreux de votre part, Tom. C'est le moins que je puisse faire pour la meilleure épouse du monde. J'ai pris les comprimés devant elle, en prenant soin de lui montrer que je les avais tous avalés. Ce que Jennifer ignorait, c'est que 2 heures avant le dîner, j'avais pris de l'IPK, un médicament qui provoque des vomissements presque instantanés. Les comprimés qu'elle venait de me donner seraient expulsés de mon organisme en moins de 10 minutes. Et tandis qu'elle croyait assister à mes derniers instants de conscience, je mettais en fait en œuvre la phase finale du plan qui garantirait non seulement ma survie, mais aussi la justice pour Richard Morrison et toutes les autres victimes de Jennifer. La chasseuse venait de marcher droit dans le piège parfait. Et demain matin,
Lorsqu'elle arriverait avec les documents pour récupérer mes 2 millions de dollars inexistants, elle découvrirait que l'homme mort dans son lit était ressuscité pour témoigner contre elle. À 5h15 le lendemain matin, j'ai fait semblant d'être dans un état critique. Jennifer m'a trouvé apparemment inconscient, respirant de manière irrégulière, la peau pâle, exactement comme elle s'y attendait après la triple dose de poison de la veille. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que j'avais passé toute la nuit à m'entraîner à simuler les symptômes d'un empoisonnement à l'arsenic, en m'appuyant sur les recherches médicales que Sarah Chen m'avait envoyées. « Tom, Tom !» a-t-elle crié en secouant mon corps avec une urgence qui semblait sincère. « Mon Dieu, tu es très mal en point. » À travers mes paupières presque fermées, je l'ai vu vérifier discrètement mon pouls, non pas par souci médical, mais pour confirmer que je mourais à la bonne vitesse. « Je dois appeler une ambulance », dit-elle assez fort pour être entendue, mais elle prit immédiatement son téléphone portable et passa un appel complètement différent. « Greg, c'est le moment. Il est presque à la fin. Tu peux apporter les documents dans 20 minutes ?» L'erreur fatale avait commencé. Pendant qu'elle courait dans la maison, se préparant à l'urgence, Sarah Chen et son équipe étaient déjà en place à l'extérieur. Les caméras installées par le protocole Delta capturaient chaque mouvement, chaque mot, chaque réaction de Jennifer qui confirmait ses intentions meurtrières. Greg Morrison est arrivé 15 minutes plus tard avec un porte-documents en cuir marron rempli de documents juridiques. « Comment va-t-il » demanda Greg en entrant dans la chambre où je gisais mourant. « Parfaitement. Exactement comme prévu. Dans une demi-heure, elle sera officiellement une veuve très riche. Et les 2 millions supplémentaires dont il a parlé hier ? J'ai vérifié auprès de son comptable. Ils sont réels. Il s'agit d'investissements dans des crypto-monnaies qui étaient cachées. Avec la procuration générale qu'il a signée la semaine dernière, j'aurai accès à tout. » Greg ouvrit le porte-documents et commença à organiser les documents sur la table à côté de mon lit. « Certificat de décès pré-rempli pour mort naturelle due à des complications cardiaques », dit-il en montrant le premier document. « Il ne manque que la signature du médecin, mais j'ai un contact à la morgue qui ne pose pas trop de questions. » Et l'assurance vie ? 500 000 dollars seront versés dans les 48 heures suivant le certificat. La police d'assurance vie accidentelle ajoute 250 000 dollars supplémentaires si nous parvenons à classer cela comme une séquelle de l'accident de moto. Jennifer rit avec une froideur qui me glaça véritablement le sang. 3 personnes en 5 ans, Greg, Richard, Jessica et maintenant Tom. Et ça devient de plus en plus facile. Le prochain sera encore mieux. J'ai déjà identifié 2 candidats à Seattle. Tous 2 sont des hommes d'affaires célibataires, sans famille proche. Ils planifiaient toute une série de meurtres. C'est à ce moment-là que j'ai mis en œuvre la première phase de ma contre-attaque. Discrètement, j'ai activé l'application sur ma smartwatch qui enverrait un signal d'urgence à Michael Stevens, Sarah Chen, et plus important encore, au détective James Rodriguez du département des homicides, un contact que Sarah avait inclus dans l'opération après avoir découvert les autres cas suspects. « Greg, dit Jennifer, tu as apporté le dispositif ?» « Bien sûr. » Il a sorti de son sacoche une petite seringue contenant un liquide transparent. Dose finale de chlorure de potassium. Appliquée directement dans le cou, elle simule parfaitement un arrêt cardiaque naturel. Même une autopsie complète aurait du mal à le détecter. Jennifer a pris la seringue d'une main ferme, sans montrer aucun remords ni aucune hésitation. 3, 2, 1. Police. Que personne ne bouge. La porte de la chambre a explosé au moment même où Jennifer plaçait la seringue sur mon cou. 5 policiers armés ont fait irruption dans la pièce, menés par le détective Rodriguez et suivis par Sarah Chen. Je n'oublierai jamais l'expression sur le visage de Jennifer. Une surprise totale, suivie d'une terreur pure lorsqu'elle comprit que toute sa performance avait été observée et enregistrée. Jennifer Morrison Thompson, vous êtes en état d'arrestation pour le meurtre de Richard Morrison, Jessica Morrison et la tentative de meurtre sur Thomas Thompson. C'est une erreur, cria-t-elle, toujours la seringue à la main. Mon mari est malade. J'essayais de le sauver. C'est alors que je me suis assis calmement sur le lit, complètement alerte et en bonne santé. Bonjour, ma chérie, dis-je avec un sourire qui reflétait exactement celui qu'elle m'avait adressé à l'hôpital quelques jours auparavant. Je suis désolé, mais les 2 millions de dollars supplémentaires n'existent pas. Tout comme notre mariage. La seringue tomba de sa main comme si elle avait été électrocutée. Comment as-tu? Comment ai-je survécu au poison d'hier? L'IPK. Comment savais-je pour Richard et Jessica? Enquête professionnelle. Comment ai-je enregistré tout ce que vous avez dit au cours des 10 dernières minutes? Je désignai les petites caméras discrètement installées dans les coins de la chambre. Tom, Greg a tenté d'intervenir. Tu ne comprends pas la situation.
Greg Morrison, l'a interrompu le détective Rodriguez, vous êtes également en état d'arrestation pour complicité dans plusieurs homicides et complots en vue de commettre un meurtre. Sarah Chen s'est approchée avec une tablette montrant tout le dossier qu'elle avait compilé sur Jennifer. Mademoiselle Morrison Thompson, a dit Sarah, nous avons des preuves documentaires vous reliant directement à au moins 5 décès suspects dans 4 États différents au cours des 10 dernières années. Chacun d'entre eux impliquait des époux fortunés décédés dans des circonstances douteuses après s'être mariés rapidement. Jennifer tenta un dernier coup désespéré. « Tom, je t'en prie. Je t'aime. Tout cela n'est qu'un terrible malentendu. »« Jennifer, répondis-je calmement en me levant du lit et en m'approchant d'elle, tu aimes mon argent. Et tu pensais que j'étais trop bête pour m'en rendre compte. Mais sais-tu quelle a été ta plus grande erreur? Laquelle? Tu as complètement sous-estimé qui je suis. J'ai passé 5 ans dans la sécurité d'entreprise avant de créer ma propre société. Je sais reconnaître les prédateurs, je sais mener des enquêtes, je sais monter des dossiers irréfutables. Et surtout, je me suis approché de son visage jusqu'à ce que nos visages ne soient plus qu'à quelques centimètres l'un de l'autre. Je sais faire semblant d'être une victime sans défense pendant que je prépare méticuleusement la chute de ceux qui tentent de me détruire. Le détective Rodriguez a menotté Jennifer tandis qu'elle criait des protestations incohérentes sur son innocence et les malentendus. Greg a été emmené ensuite, essayant de négocier sa coopération en échange de l'immunité. Mais le rebondissement le plus satisfaisant était encore à venir. « Monsieur Thompson, » dit Sarah Chen lorsque le silence revint enfin dans la maison, « nous avons découvert autre chose au cours de l'enquête. » Quoi donc? Jennifer n'était pas seulement une tueuse en série. Elle faisait l'objet d'une enquête du FBI depuis 2 ans dans le cadre d'un réseau international de « veuves noires » opérant dans au moins 8 pays. Son arrestation aujourd'hui va démanteler toute une organisation. En regardant la voiture de police s'éloigner avec Jennifer menottée sur la banquette arrière, j'ai compris qu'elle avait choisi de s'en prendre non seulement à la mauvaise personne, mais probablement à la seule personne qui avait les ressources, les connaissances et la détermination nécessaires pour exposer toute son opération criminelle. Pendant des semaines, elle avait dormi aux côtés de quelqu'un qui construisait silencieusement sa propre destruction. Chaque faux baiser, chaque mensonge soigneusement préparé, chaque geste calculé en vue de mon assassinat avait été observé, documenté et transformé en preuve irréfutable. Jennifer avait passé 3 ans à m'étudier, à identifier mes faiblesses, à planifier ma mort. Ce qu'elle n'avait jamais imaginé, c'est que j'avais passé les 2 dernières semaines à l'étudier avec la même intensité, mais avec des objectifs opposés. La chasseuse était devenue la proie. Et cette fois, il n'y aurait pas d'échappatoire. 3 mois plus tard, le procès de Jennifer Morrison Thompson est devenu l'une des affaires les plus commentées de l'État. Le procureur a présenté des preuves reliant Jennifer à 9 meurtres commis, dans 6 États différents au cours des 15 dernières années. Toutes les victimes avaient le même profil, des hommes prospères, célibataires ou veufs, disposant d'un patrimoine important et ayant peu de proches. Richard Morrison n'avait été que le début d'une carrière criminelle méticuleusement planifiée. Mesdames et messieurs les jurés, a déclaré le procureur dans son réquisitoire, Jennifer Thompson n'est pas une veuve éplorée. C'est une prédatrice qui a transformé le mariage en une arme mortelle. Les preuves étaient accablantes. Enregistrements audio et vidéo de la tentative de meurtre, analyse toxicologique des médicaments empoisonnés, relevé bancaire des virements frauduleux et témoignages de 3 autres familles qui soupçonnaient la mort de leurs proches. Sarah Chen avait découvert que Jennifer opérait sous 4 fausses identités différentes, chacune soigneusement construite après être devenue veuve. Le FBI estimait qu'elle avait volé plus de 8 millions de dollars en un peu plus de 15 ans. Greg Morrison a tenté de négocier un accord en dénonçant Jennifer, mais les preuves l'incriminaient comme complice dans au moins 4 des meurtres. Tous 2 ont été condamnés à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Pendant la lecture du verdict, j'ai observé Jennifer pour la dernière fois. Le visage que j'avais autrefois embrassé avec amour n'affichait plus qu'une froideur calculatrice, même face à la défaite totale. Elle ne montrait aucun remords pour les vies détruites, seulement de l'irritation d'avoir été capturée. « Avez-vous quelque chose à déclarer avant le verdict ?» demanda le juge. Jennifer m'a regardé directement pour la première fois depuis le jour de son arrestation. « Tom a toujours été plus intelligent qu'il n'y paraissait », a-t-elle dit avec un demi-sourire qui m'a glacé le sang. Sous-estimer les gens est une erreur que je ne commets plus. Même condamnée à la prison à vie, elle essayait encore de garder un certain contrôle sur le récit. Après le procès, Rebecca, l'infirmière qui m'avait alerté sur le cas de Richard Morrison, m'a rejoint dans le parking du tribunal. « Monsieur Thompson, dit-elle les larmes aux yeux, merci de ne pas avoir abandonné. Depuis des années, je porte la culpabilité de ne pas avoir sauvé Richard. Je sais maintenant que justice sera enfin rendue.
Nous avons découvert que Jennifer était revenue dans cet hôpital exprès, pour voir si quelqu'un la reconnaîtrait. Cela faisait partie de son profil psychopathique. Elle aimait jouer avec le danger et se sentir plus intelligente que tout le monde. Au cours des mois suivants, mon cabinet de conseil a connu une croissance exponentielle. La publicité autour de cette affaire, bien que non désirée, m'a apporté des dizaines de nouveaux clients impressionnés par ma capacité à mener des enquêtes et à résoudre des problèmes complexes. Je me suis servi de cette expérience pour créer un nouveau service, le conseil en sécurité personnelle pour les cadres supérieurs. Je me suis spécialisé dans l'identification des personnes ayant des intentions prédatrices dans les environnements professionnels et sociaux. Michael Stevens, mon avocat, a commenté quelques mois plus tard. Tom, en 20 ans de carrière, je n'ai jamais vu quelqu'un documenter un cas aussi méticuleusement alors que sa propre vie était en danger. Vous avez transformé un traumatisme en preuve juridique irréfutable. Le rétablissement émotionnel a été plus difficile que le rétablissement physique. Pendant des semaines, j'ai remis en question toutes les relations de ma vie. Comment avais-je pu vivre 3 ans avec une meurtrière sans m'en rendre compte? Quels autres signes avais-je ignorés? La thérapie m'a aidé à comprendre que les prédateurs comme Jennifer sont des experts en manipulation. Ils étudient leurs victimes avec une rigueur scientifique, identifiant exactement les masques à porter pour gagner leur confiance. Vous n'avez pas échoué à reconnaître une meurtrière, m'a expliqué ma thérapeute, le docteur Martinez. Vous avez reconnu une personne qui s'est spécialisée pendant des années dans l'art de paraître exactement ce dont ses victimes avaient besoin. 6 mois après le procès, j'ai trouvé le courage de recommencer à sortir avec quelqu'un. Cette fois-ci, avec une conscience complètement différente des signaux d'alarme et de l'importance de vraiment connaître quelqu'un avant de lui faire confiance. La leçon la plus profonde que j'ai apprise ne concernait pas la méfiance, mais la force personnelle. Quand je me suis retrouvé dans ce lit d'hôpital, à écouter ma femme planifier mon meurtre, j'aurais pu paniquer. J'aurais pu la confronter impulsivement. J'aurais pu appeler la police sans avoir suffisamment de preuves. Au lieu de cela, j'ai utilisé des connaissances que je ne savais même pas posséder. J'ai transformé une vulnérabilité apparente en avantage stratégique. J'ai transformé ma terreur en concentration laser. Aujourd'hui, en repensant à ces jours terribles, je suis fier de la personne que j'ai découvert être sous une pression extrême. Jennifer Thompson s'est trompée en choisissant Tom Thompson comme victime. Elle a vu un homme d'affaires confiant et prospère, quelqu'un qui serait facile à manipuler parce qu'il avait beaucoup à perdre. Ce qu'elle n'a pas vu, c'est l'enquêteur entraîné, le survivant déterminé, l'homme capable de feindre d'être mourant tout en orchestrant méticuleusement la chute de sa propre meurtrière. Certaines personnes essaient de nous détruire parce qu'elles pensent que nous sommes faibles. D'autres essaient parce qu'elles savent que nous sommes forts. Jennifer appartenait à la première catégorie, et elle a payé le prix de son arrogance. Si cette histoire de trahison, d'enquête et de justice vous a touché, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne Twist et Revenge. Nous avons des dizaines d'autres histoires où des personnes sous-estimées se sont dressées contre ceux qui ont tenté de les détruire. 2 ans plus tard, alors que je roule sur l'autoroute 17, la même route où tout a commencé, je ne ressens plus ni colère ni traumatisme. Je ressens de la gratitude. De la gratitude d'avoir découvert ma véritable force avant qu'il ne soit trop tard. De la gratitude d'avoir empêché Jennifer de tuer d'autres innocents. Et de la gratitude d'être en vie pour raconter cette histoire. La dernière fois que j'ai eu des nouvelles de Jennifer, elle purgeait sa peine dans un établissement de sécurité maximale, loin de toute possibilité de nuire à nouveau à quelqu'un. Et moi, je prépare mon mariage avec une femme merveilleuse que j'ai rencontrée lors d'une consultation en sécurité d'entreprise. Cette fois, je sais exactement qui j'épouse. Hi everybody, how are you doing? Oh, wait a second, I need to. Alright, question, can you hear the fan? Fuck yes. Just wanted to double check with it through stream. So, I fiddled with the Roadcaster. Beck gave me a hand, and yeah. Just wanted to check to see if you can hear the fan. So, since you can't, that's fucking good as. Just wanna... Fuck you, cunt. How'd that other thing go, by the way, Spec? Did you get that other thing sorted?
day stuff, sorta. Alright. Well, hopefully you get it sorted with that wallet. Thank you. Onyx are closing the queue. Alright. Wow. Well. Yeah. Get this started, shall we? Autofill that. There's the things. Let's give it a bit of a shuffle. Goodish. Get these pointies. Ayo 90. Let's fucking. Oh, we've got no devils. Which is kind of sad, but that's okay. Oh, it's all good, Doug. I'll be doing that over time. So what I'm gonna do now, I did a little test last week, but what I'm gonna do now is I'm gonna just, if I'm not playing Faz, I'm gonna chuck up a guessing game, right? I'm then going to let everyone, as many people as is there, to guess it for over like 2 minutes. I'm then gonna hit the random button. The second I hit the random button, I will then end the guessing. So whatever the random button says that I got is what the answer will be. So if I hit the random button, it turns out to be a fucking Moroi, I'll end the guessing, and then Moroi is obviously going to be the answer. So just a little like extra, just to see how many people can get to the things, the walk-ons. Alright then. Well, like I always say, everyone, exclamation plays your favorite dropping. Let's get those marbles. We've got like normal. We've got plenty of giveaways. And if one of the mods wants to write this up and put it in chat, but basically we've got for each GP, we have got one game. We have got one set of tournament coins, or 30 tournament coins, and 100 marble money. Random dancing, what I heard when you said random button. Lol. Yes, we're gonna do some random dancing. Not. So yeah. One game per GP, 30 tournament coins, and 100 marble money for the top 3 players. That is what's gonna happen there. For the big ones, the person who dies the most will get the season 67 bundle, and the person who is on the top of the local leaderboard at the end of tonight will also win a game on Steam. Game is hella loud. Game is hella loud. Is it? Alright, try that now. Wait, I'm probably gonna have to intro sound effects. Yeah. Because I turned off the noise cancelling, obviously it's now gotten a lot louder. So where am I? Yeah. How's that now? Is that better? Is that not too loud? Is that... That's also a bit loud too. Hey, Green Love, how you doing? As long as my mic's not too loud either, I think I got that all right. Each GP gets one game, 30 tournament coins, and 100 money. Whoever dies the most gets season 67 bundle. Whoever is at the top of the leaderboard at the end gets the big game. Sounds good. Looks perfect to me. Just fiddling with a couple more things. The only thing that's going to be loud now is probably the music. Just turn that on, see what it sounds like. Because I reduced the noise cancelling, but it was only on the mic that I reduced it on, so I don't understand why the rest of it's loud. It's very weird.
Alright, let's listen to... Until someone gives me a song, we'll listen to this one. Is that too loud? Too quiet? Anyone? Decent, it's fine. Sweet. Alright, let's get these marbles rolling. 69 seconds on the clock. Make sure to get those marbles in, everybody. Hey, D, how you doing, mate? How you doing? Yeah, almost quiet. Wait, what's almost too quiet? True. What is almost too quiet? Why? Okay, apparently we've got a hype train. The music, but if it's good for everyone else, it'll work for me. Is it too quiet? I'll take the blame for that. Lol. Thanks for gifting a sub to Duck, by the way. Wait, so is the music too loud or too quiet? Everyone, have a look at that. That is something that you will never see. Never, ever see. Never. He doesn't give subs. The only reason he is gifting a sub right now is because he can get one of his cars. So see the car that Froggy's wearing? The purple one? Oh, Froggy's got the purple car. This is the only reason Spec is dropping 5 is to get this purple car. Is it instant? Should be. You should be able to load up your game and it should be there.